Votre intérieur devrait être votre refuge, mais parfois c'est tout l'inverse. Trop de bazar, de couleurs qui étouffent ou un agencement qui ne fonctionne pas. Et si votre intérieur n'était pas vraiment à votre image ? Bienvenue dans Décomorphose, le podcast qui vous aide à transformer votre espace pour qu'il vous ressemble et vous ressource. Chaque semaine, nous allons parler bien-être, agencement et astuces déco pour faire de chez vous un lieu où vous vous sentez vraiment bien. Je suis Christelle Van Nuffel, designer d'intérieur, formatrice et experte en aménagement bien-être. Vous m'avez peut-être déjà croisée sur les chaînes du groupe M6 où je suis chroniqueuse pour une émission immobilière. Ici, ma mission est de vous accompagner pour que votre intérieur devienne votre meilleur allié. Cet épisode est sponsorisé par mamavillage.fr. Mamavillage, c'est la communauté girondine qui fait rayonner la parentalité. Une plateforme offrant une sélection rigoureuse de professionnels qualifiés, de proximité, pour faciliter le quotidien des futurs et jeunes parents. Aide à domicile, écoute, soutien parental, temps pour soi. Avec Mamavillage, faites le bon choix à coup sûr. Alors aujourd'hui, je reçois Mika, spécialiste de la visibilité et du social media. Il aide les entrepreneurs à booster leur business, même quand ils partent de zéro. Ensemble, nous allons explorer le parallèle entre le lieu réel et vos espaces digitaux. La façade, la bio, et le hall d'accueil et le feed. Comment vos espaces physiques ou virtuels façonnent déjà l'image et le bien-être de vos clients avant même qu'ils ne franchissent la porte. Bonjour Mika. Bonjour Tu Christelle. vas bien ? Ouais, super bien, merci Je suis beaucoup. contente de te recevoir. Est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de qui tu es et de ton activité ? Avec plaisir. Déjà, merci de m'avoir invité à ce podcast. C'est super intéressant et je suis sûr que ça va être top. Donc moi, je m'appelle Mika. J'ai créé ma société Demande à Mika il y a un peu plus de 4 ans et j'accompagne tous les professionnels qui ont compris que publier et communiquer sur les réseaux sociaux est important pour leur communication, leur commercialisation et donc leur chiffre d'affaires. Je propose des formations, des ateliers, que ce soit sur LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok. Le principal, c'est de savoir où est sa cible pour savoir où communiquer déjà. Tes formations, tu les fais en visio ou en présentiel ? Les deux. Ça peut être soit dans mes bureaux, soit chez le client directement. Et moi, j'adore me déplacer en France. Donc, je pars à Rouen d'ailleurs demain, mais aussi Lille, Paris, Strasbourg. Et ça peut être en visio. C'est plus simple des fois pour les clients. Oui, tout à fait. Ouais. Okay. Mais les formations, généralement, j'aime les faire en présentiel. Et tout le suivi, parce que je propose un suivi en coaching après pour continuer à monter en compétences, continuer à regarder ce qui a été fait, ce qui reste à faire. Ça peut être fait en visio, bien sûr. Oui, voilà, finir les petits ajustements de fin une fois qu'ils ont fini l'atelier. Absolument. Et surtout, garder la motivation, parce que souvent, on fait une formation, on rentre chez soi et puis on revient un peu dans les mauvaises habitudes. Mais là, non, grâce au suivi qui est fait soit 2 fois par mois, soit 1 fois par mois, je continue à booster les personnes que j'accompagne. J'ai fait tellement de formations que j'ai pas fini d'utiliser ou parce qu'il n'y avait pas de suivi derrière que... Bien sûr. Et puis, retomber dans son quotidien, ça vient vite. Oui. Et puis, on oublie, on n'ose pas aussi contacter le formateur, alors que moi, je suis vraiment dispo. On peut me contacter par mail, par WhatsApp, pour justement continuer à garder le bon rythme. C'est hyper important. Et puis, parce que sinon, moi, je suis hyper frustré aussi. Donc voilà. Bon, on va se faire notre petit ping-pong. Allez. J'ai envie de l'appeler ça comme ça. Ça marche. Allez. Alors, le premier sujet, on va dire, de la façade et la vue d'ensemble du profil. Oui. Alors, pour moi, pour la partie extérieure, dans tout ce qui va être façade, que je vais préconiser à mes clients, ça va être tout ce qui va être enseigne, tout ce qui va être aménagement extérieur. Ça peut être des top trottoirs ou du marquage vitrine, quelque chose qui donne envie d'entrer dans le lieu avant même d'avoir franchi la porte. Absolument. Voilà, ma partie. À toi ? Moi, ça va être le premier coup d'œil quand on arrive sur un compte Instagram, sur un profil LinkedIn. Déjà, la vue d'ensemble avec une bonne photo de profil, une bannière optimisée, des couleurs qui donnent envie aussi. Combien de personnes j'accompagne n'ont pas de bannière, voire pas de photo de profil sur leur compte. Et là, si on parle d'une personne en club d'entrepreneurs, on va aller voir le profil de cette personne. S'il est vide ou s'il donne pas envie au premier coup d'œil, c'est un peu dommage. Alors, t'es plus photo ou logo en photo de profil ? En photo de profil, ça va dépendre. Si c'est une marque, là, je préconise vraiment le logo qui donne un aspect plus professionnel. Si c'est le compte personnel, là, c'est photo obligatoire
pas une sorte de chose créée avec l'IA. Non, on va rester sur de l'authentique. Oui. L'authentique, mais travaillé. Il faut pas un arrière-plan bariolé où on va avoir les yeux qui vont être un peu perdus. Il faut qu'on voit bien la personne, pas trop zoomé, pas trop loin non plus. Pas avec le bras d'une copine qui passe au-dessus parce qu'on aimait bien cette photo prise en vacances. On va travailler tout cet aspect global que les personnes voient au premier coup d'œil. Ok. Ensuite, le hall d'accueil et le fil d'actualité. Alors pour moi, le hall d'accueil, il faut qu'il soit clair, qu'il soit accueillant, qui donne déjà l'idée de ce qu'on va retrouver dans le lieu. Oui. Donc que ce soit dans un commerce ou que ce soit en salle d'attente chez un indépendant, par exemple du bien-être. Oui. Rien que là, déjà, on va savoir si on s'y sent bien ou pas. Mais oui, tu l'as fait en story d'ailleurs récemment sur Exactement, une salle d'attente. dans une salle d'attente où j'étais pas bien du tout, tellement que c'était froid et le béton ciré c'est joli, mais il faut un peu le réchauffer quoi. Absolument, ouais. Mais et pour toi? Du coup, ça va être la même chose avec les premières publications qu'on va avoir dans le fil d'actualité, sachant que sur tous les réseaux sociaux, tu peux épingler les publications les plus pertinentes, voire les plus accueillantes, dans un sens. Comme ça donne vraiment le ton de ce que tu vas avoir et de donner un ressenti qui est agréable. Écoutez bien, parce qu'en fait, là, vous allez avoir plein de tips super intéressantes. Ouais. Normalement. Ensuite, j'ai l'ambiance et la charte graphique. Oui. Alors, moi, l'ambiance, ça va être tout ce qui va être couleur, lumière, matériaux, en fonction de l'activité, en fonction aussi de l'identité de la personne, pas obligé de faire quelque chose qui ressemble à... Tu vois, moi, quand j'ai lancé mon podcast, je voyais beaucoup de tasseaux de bois, de murs végétales, et je me suis dit, allez, je pars sur ça, et en fait, non, j'avais envie de quelque chose qui me démarque. Et en fait, avoir sa marque aussi dans la partie de l'ambiance, pour la partie intérieure. Et pour le digital ? C'est la même chose. Alors, la charte graphique, c'est un des éléments de la stratégie social media qu'on définit en premier pendant mes formations. Et c'est hyper important. Ça va donner vraiment le ton global. Moi, au niveau de ma charte graphique, les couleurs, si on va sur mes réseaux sociaux, on va avoir du jaune partout. Alors oui, j'aime bien le jaune, mais ça donne aussi une émotion de joie, de bien-être, de communication. Ça apporte beaucoup de choses. C'est important de le définir et de l'appliquer un maximum de fois. Alors, quand je me prends en selfie qu'il n'y a pas de jaune, c'est pas grave non plus. Mais bon, c'est important de l'avoir. On va avoir aussi un peu de tonalité. Dans les textes, on peut avoir les écritures fantaisistes. Ce que j'appelle écriture fantaisiste, c'est quand on utilise des outils pour intégrer du gras, du souligné, de l'italique. Par contre, ce qu'il faut garder en tête, c'est que ces écritures ne sont pas inclusives parce qu'elles sont pas lisibles par les outils que les personnes malvoyantes ou aveugles utilisent pour lire les textes. Donc du coup, j'ai une vidéo à disposition pour ça qui est très claire, mais on peut pas les lire. Donc du coup, c'est pas à utiliser si on prône l'inclusivité dans sa communication. Quand tu dis une vidéo, c'est une chaîne YouTube c'est une vidéo. Non, c'est une vidéo qui a été faite par une spécialiste et qui m'avait justement sollicité sur les réseaux sociaux pour me le dire parce que je le faisais moi-même. Je savais pas du tout. Ouais. Voilà. J'ai remarqué aussi quand on met des textes comme ça italiques ou au nombre de mots, mais ça prend plus de mots que en caractères. Oui, absolument. Ouais. Donc si on veut en mettre dans sa bio qui est limitée par exemple la bio Instagram à 150 caractères, si on utilise ce type d'écriture, du coup ça rallonge et puis ça réduit le nombre de mots que tu peux mettre pour justement être clair auprès de ta cible. D'accord. Et par rapport à la couleur, tu vois, tu es au-dessus du petit smiley jaune, tu vois, sans le vouloir. Parfait. Parfait. Ensuite, on va partir sur l'odeur pour l'intérieur et le ton éditorial. Oui. Alors pour l'intérieur, l'odeur subtile rassure et inspire. Il y a quelque chose que certaines personnes ne savent pas, mais souvent dans les boutiques, ils diffusent de l'ylang-ylang, de l'huile essentielle ylang-ylang. Tu connais ? Oui, j'adore moi. Et en fait, ylang-ylang, c'est de lâcher prise. L'odeur, tu as raison. Moi, j'ai travaillé pendant 15 ans dans l'hôtellerie et c'est vraiment un des éléments marqueurs forts de travailler l'odeur là-dessus. Nous, sur les réseaux sociaux, alors on peut pas les sentir, pas encore, remarque, on sait jamais, mais ça va plus être au niveau de la tonalité du texte que tu vas rédiger. Est-ce que tu veux que ton texte ait une tonalité plutôt sérieuse, institutionnelle, professionnelle, fun, décalée, accueillante, bienveillante? Et ça, quand les personnes vont le lire, ça va retranscrire
un petit peu la personnalité Voilà. de ton... Et il faut pas tricher justement avec ça, parce Ah que j'ai non, vu des personnes qui correspondaient pas du tout à leur texte. bien sûr, Et c'était c'était pas du tout le reflet de mais ce non. qu'ils voulaient faire apparaître. Ouais. Je sais pas si on va le voir, mais je suis quelqu'un de plutôt convivial et sympathique. Mais c'est vrai que si on On retrouve l'entend pas même. ça, On le voit. c'est vrai? Voilà. Pour ceux qui sont sur les plateformes de podcast, on l'entend. Bon, Pour ceux qui tant sont sur mieux. YouTube, on le voit. Mais c'est vrai que c'est important de refléter vraiment ce qu'on va trouver en Eh oui. vrai, parce que sinon, il y a un décalage et qui va pas, Mais qui va on bloquer. triche à soi-même en fait. Quand Ben oui, bah aussi, oui, bah bien sûr. À soi-même et envers les autres. bien T'as sûr. raison. Ensuite, le confort des sièges et la fluidité du contenu. Alors, est-ce Mm. que tu es bien dans ton siège déjà ici, là? Ça Absolument, va? T'es très à très l'aise? bien, oui. Bon, super. Alors voilà, le confort, ça va être tout ce qui est dans les aménagements. Par exemple ici, voilà, un fauteuil où tu te sens bien, où tu vas être à l'aise pour discuter parce que tu as le dos bien droit, parce que tu es bien installé, tout ce qui est ergonomie. Oui, Aussi dans les bureaux, on voit tellement de gens qui sont pas à l'aise dans leur bureau ou qui ont des problèmes de dos Mm. parce que en fait l'aménagement correspond pas à une personne qui va rester 12 heures derrière son bureau. Mm. Alors, 12 heures, c'est un peu abusé, mais bon, ça m'arrive. Hein, ça arrive, hein. mais voilà, c'est voilà, tout ce qui est la partie confort. Oui. Et Bah, pour ta partie? on a pareil, hein, il faut que tout soit bien organisé, tout soit bien aéré aussi. Ça, c'est un peu dans les textes. Ce que je dis souvent, c'est éviter le gros bloc de phrases, de mots qui s'enchaînent, parce que de toute façon, sur les réseaux sociaux, on lit en diagonale. Donc, on va pas tout lire, mais du coup, de revenir à la ligne, de sauter des lignes, de un peu d'emoji de temps en temps pour y donner de la couleur et de la tonalité. Ça, c'est hyper important, cette fluidité pour être à l'aise dans la lecture et la consultation. Et j'avoue que moi, quand je fais des posts, que je saute des lignes, je floute un petit peu mes yeux pour voir si visuellement, tu Mais vois, t'as le raison. texte est harmonieux. Tu fais bien. Ah, parce que je me disais, je suis peut-être un peu folle. Tu Mais fais tu sais, je bien. floute pour voir si c'est joli, parce que j'ai tellement vu de pavés où j'ai même pas envie de lire. Eh ben non, en fait, tu passes à côté et parce que t'as pas envie Voilà. de prendre le temps C'est une de technique relire. de flouter, de regarder. C'est une bonne technique Ouais. que je vais appliquer auprès des personnes que je forme. Super. Merci pour le tip. Ensuite, tout ce qui est signalétique et navigation. Alors, la signalétique, ce que j'entends par signalétique, ça va être tout ce qui est enseigne, tout ce qui est marquage vitrine, tout ce qui est marquage véhicule, parce que les marquages véhicules, c'est notre meilleure pub. Ah bah clairement. Partout où on va se garer, on va nous voir. Donc, ça va être vraiment pour se faire connaître. Faut juste faire attention à bien rouler sur la route, par contre. Ouais. C'est mieux. Et ce qui marche bien aussi, ça va être... D'ailleurs, je vais mettre sur ma voiture le petit QR code sur le véhicule. Oui. Pour hop, et sans rien mettre, juste le QR code, ça suscite la curiosité, je trouve, et de suite les gens vont voir ce qui se passe. Bah oui, puis dans les bouchons, c'est idéal. Voilà. Sur la rocade. Hop. Oui, vaut mieux, parce qu'en roulant flashé, je suis pas sûre que... Et pour ta partie? Bah nous, on va avoir un sens à suivre avec des boutons situés au bon endroit, une structure aussi de texte qui va amener le lecteur vers ce qu'on appelle le call to action. Donc, à la fin, même un texte de publication, à la fin, tu vas dire vous souhaitez en savoir plus, contactez-moi. Ou alors, que penses-tu de cette info? Est-ce que tu l'as déjà appliquée? Donne à la personne l'action que tu veux qu'ils suivent et vers où tu veux les emmener justement dans ton tunnel de conversion. Et sur chaque réseau social, il y a son petit bouton, soit dans la bio, soit souvent dans la bio, j'ai envie de dire. Dans la bio régulièrement. Ouais. Alors moi, ce que je vois, c'est souvent les personnes à titre pro sur les comptes Insta n'ont pas activé le compte professionnel. Il y a une version professionnelle qui permet justement ces boutons d'action pour appeler, pour envoyer un WhatsApp, pour consulter le site internet, etc. Et ça, c'est pas fait. Ah. Bon, écoutez, il faut le faire. Hein. Pour tous les pros, c'est mieux. Ensuite, ce qui est la luminosité et la visibilité. Donc, en intérieur, une luminosité trop froide, voilà, ça va pas être forcément accueillant. Rendre l'endroit chaleureux avec des lumières chaudes. Comme là, j'ai choisi un peu du orange, des couleurs chaudes, contrairement aux lumières blanches qui réchauffe pas du tout le lieu. Oui. Ouais. Ah oui, puis ça te donne un teint aussi qui est pas top. Aussi. Moi, j'adore tes couleurs. Hein. C'est mes couleurs, donc j'adore. Tant mieux. Trop bien ici. Et pour le digital? On va avoir tout ce qui est visibilité aussi. Donc, ça va être
Alors, on va dire les hashtags, même si les hashtags, mesdames et messieurs, ne servent plus à rien, ne servent à rien sur les réseaux sociaux, surtout en France, ils ne sont pas utilisés, ils ne vont pas aider votre visibilité, donc vous pouvez arrêter les hashtags. Des fois, on voit des pavés de hashtags. Ah là là. Et le pavé des mentions aussi. Les personnes qui mentionnent 30 personnes à la fin d'un post, ça c'est considéré comme du spam par les réseaux sociaux. D'accord. Donc c'est vraiment à éviter. Je l'ai dit tout à l'heure, on va avoir les emojis aussi, mais pareil, les emojis, t'en colles pas une cinquantaine parce que ça se transforme en sapin de Noël et ça te donne le tournis. C'est ça. Les écritures fantaisistes, les pavés de texte, voilà, faut vraiment avoir une harmonie globale là-dessus sur la visibilité. Et oui, et je me dis que en fait, les gens qui suivent pas, qui se forment pas dans tes ateliers et qui mettent encore plein de hashtags, on voit qu'ils sont hors sujet, qu'ils ont pas qui sont pas au goût du jour, qui sont un peu décalés par rapport à ce qui se fait et ce qui se fait plus. Absolument. Et en plus, ils ont une certaine frustration parce qu'ils cherchent pendant des dizaines de minutes aussi quel hashtag mettre. En fait, arrête. Voilà, tu vas gagner un temps précieux. C'est ça. Mais ça, c'est une des infos que je communique pendant mes ateliers Instagram. Par exemple, j'en ai un cet après-midi avec 6 personnes et on va vraiment partir sur la stratégie. Déjà, social media, hyper important. La mise à jour du profil et après, comment faire une bonne publication, sachant qu'on en fait aussi pendant l'atelier c'est pas du théorique, c'est du pratique. Je suis derrière chaque personne en train de faire avec et on y va. Et l'avantage de tes ateliers, c'est que c'est pas, il faut pas s'arrêter à un atelier. Tout change tellement vite qu'il faut se mettre à chaque fois, comme les hashtags, il y a un moment c'était bien, maintenant ça l'est plus. Donc en fait, il faut se former régulièrement pour pouvoir suivre le mouvement, quoi. Les algorithmes changent régulièrement, il y a des fonctionnalités qui apparaissent, d'autres qui sont supprimées. Puis clairement, chaque réseau social t'envoie pas un courrier recommandé pour t'informer. Donc la bonne technique, c'est de t'abonner au compte Demande à Mika. Je partage un maximum d'infos, mais c'est vrai que si tu fais pas un peu de veille là-dessus sur les réseaux sociaux, tu passes à côté et puis t'es un peu hors sujet. C'est décalé par rapport aux autres. Absolument. Tout à fait. Ensuite, pour la partie intérieure, ça va être les zones oubliées. Les pièces qui sont pas entretenues, les extérieurs qui sont négligés. Tu vois, tout ça, mais ça va pas forcément donner envie. Par exemple, tu vas au restaurant et ils ont laissé les palettes de livraison dans un coin, mais le client le voit en rentrant. Donc déjà, tu te fais un premier avis de ce que tu vas trouver dans le restaurant. Bien sûr. Et en digital, du coup, la comparaison. Je prenais l'exemple, on parle de toi lors d'un club entrepreneur, et la personne va voir ton profil. Si t'as pas de photo de profil, t'as pas de bannière, qu'il n'y a pas de section info, et la section info, par exemple, sur le profil LinkedIn, c'est pas biographie, tu racontes pas ton parcours. Non, c'est qu'est-ce que tu vas proposer à ta cible, d'avoir les boutons aux bons endroits. Et le pire que je vois aller sur, on va dire 3/4 des cas, sur les profils LinkedIn, dans les coordonnées, l'adresse email, c'est celle qui a été créée lors de la création du compte. Donc, du coup, on a des fois des chouchous du 69@caramel.com. Est-ce que c'est vraiment l'adresse mail que tu as envie que ta cible voit et sur laquelle elle va te contacter? Non. Mais bon. Et je crois que, pour moi, LinkedIn, c'est le plus... c'est celui qui demande le plus de mise à jour, le plus de renseignements par rapport à Instagram où on se contente à la bio. Absolument. Et on continue, et au contenu, pardon. Mais LinkedIn, il faut vraiment donc les services, ce qu'on épingle, les infos, tout ça. Les recommandations, voilà aussi, tout à fait. C'est celui où il y a le plus de fonctionnalités à activer. Donc, effectivement, ça demande un peu plus de temps. Celui Insta est plus court parce qu'on est plus sur du visuel et sur le contenu. Mais effectivement, sur le profil LinkedIn, toutes les infos, les mots-clés que ta cible va rechercher dans la barre de recherche pour te trouver, il faut qu'ils soient là. Il faut qu'ils soient dans le titre, il faut qu'ils soient dans la section info et ainsi de suite. Si t'as rien, si tout est vide, tu te dis limite, c'est un compte abandonné. Je vais pas lui envoyer une invitation, je vais pas le contacter ou perte de crédibilité énorme. Et je suis sûre que maintenant, on cherche un professionnel. De suite, on va voir, moi personnellement, de suite, je vais voir son profil LinkedIn. Ah bien sûr. On le voit dans les études, les personnes vont utiliser les réseaux sociaux comme un moteur de recherche. Tu cherches des infos sur une marque, tu cherches des infos sur une personne, sur une société, tu vas aller sur les réseaux sociaux pour voir qu'est-ce qu'ils communiquent. On est à plus de 56% des Français qui le font. Sur Instagram, c'est encore plus. On est proche des 90%. Ah oui. Donc, on va aller regarder qu'est-ce que une marque de fringues, de bijoux, tu vas regarder sur les réseaux sociaux. Tout à fait.
Je suis d'accord. Merci. Dit-elle au professionnel. Ensuite, on en est où? C'est les détails, Oui, c'est ça? Les absolument. détails et la qualité du contenu. Donc, les détails dans un intérieur, ça va être tout ce qui est... donc, on va éviter tout ce qui est plantes fanées. Voilà, c'est moyen. Tout ce qui est peinture écaillée, tout ce qui est vase cassé, enfin, tout ce qui est, en fait, qui peut... qui rend la vision un peu néfaste par rapport au lieu qu'on veut donner. Une poule grillée. Voilà, par exemple. T'as dit une poule grillée? Une ampoule. Ah, une ampoule grillée. D'accord. Oui, voilà, tout ce qui peut visuellement perturber le bien-être de l'intérieur. Ah oui, et puis on a pareil, on va avoir nous, alors ça arrive à tout le monde, mais les fautes d'orthographe, les gars, c'est pas possible. C'est encore une fois, c'est votre crédibilité qui est en jeu. Donc les fautes d'orthographe énormes comme un camion. Bon, une petite faute d'accord de temps en temps, allez, ça passe. Mais il y a certaines fautes que je vois où je tombe de ma chaise. Mais J'avoue. là, il y a quand même une crédibilité qui se joue. Même si de plus en plus, j'observe que les fautes d'orthographe sont présentes. Mais travaillez là-dessus, s'il vous plaît. Surtout qu'on a plein de moyens de corriger maintenant. Mais oui, Mais oui. Absolument. Moi, j'avoue, sur mon profil Insta, je le dis, voilà, j'avoue, j'ai une faute. J'ai remarqué que j'avais fait une faute à donne l'envie d'entrer. Et entrer, j'ai mis EE. Ah oui, parce que j'avais utilisé ce mot dans une autre phrase et je l'ai fait un copier-coller. Sauf que, en fait, j'ai pas envie de supprimer mon post parce que, voilà, j'ai eu de la visibilité dessus, j'ai vu, et puis j'ai dit, bon, il y a une faute, ok. Sur le visuel, du coup. Ouais, sur le visuel. On va me pardonner une faute, mais je le dis, voilà. Je suis consciente que j'ai fait une faute, mais j'ai pas envie de supprimer mon post pour autant. Arrêtez de m'envoyer des messages. Voilà, même pas, c'est moi qui... En fait, je le sais, je vois que ça maintenant, mais il y en a plein qui n'ont pas dû voir. Tu l'avais vu? Je pense pas, je sais pas. tu J'ai peut-être pas vu ce post encore. Je te ferai voir. Ensuite, les comparatifs. Les clients. Oui, les clients. Tu avais fini sur les détails? Oui, alors tu vas avoir les fautes d'orthographe, mais un petit peu comme tu l'as dit, les visuels bâclés faits rapidement, ou même si c'est une photo, si tu prends une photo, si tu as la porte des toilettes qui est ouverte, si tu as un extincteur, si tu as quelque chose qui n'est pas esthétique, quand même, prends le temps de travailler un petit peu ça. Ça demande pas beaucoup de temps, mais prends Et puis maintenant, il y a des moyens aussi de supprimer. Aussi, donc, voilà. Si on peut pas enlever quelque chose, oui. on peut le supprimer facilement avec les logiciels. Carrément. Je suis parti en Égypte récemment en vacances. J'ai fait des photos des pyramides. Il y avait, je sais pas combien de dizaines, de centaines de personnes devant. Je t'ai gommé tout ça. On a l'impression que je suis tout seul. Seul au monde, quand j'ai gagné. C'était trop bien. Ensuite, le jardin et la communauté. Donc, un jardin bien entretenu, c'est un peu comme je disais tout à l'heure avec l'exemple du restaurant. Ça va être pareil, un hall d'accueil quand on rentre chez un indépendant ou qui donne pas envie. Donc, même si c'est un lieu public, on peut quand même mettre une petite touche de déco avec un bouquet de fleurs, qui fera plaisir aussi aux autres occupants de l'immeuble, j'ai envie de dire. Oui, absolument, oui. Pour la partie média? Moi, je le vois aussi avec les interactions que tu vas faire avec ta communauté. Si on laisse un commentaire sur ton post, tu vas pouvoir y répondre, tu vas pouvoir créer de l'interaction. Il y a d'autres personnes qui vont arriver, qui vont voir ça, qui vont voir que tu es aussi présent, que tu n'es pas juste une marque qui publie et puis ciao, bye bye, je disparais. Non, tu es là pour entretenir ta communauté et ce qu'on appelle faire du community management, de publier sur les réseaux, mais c'est aussi de l'animation de communauté à la base. Tu vas échanger avec les personnes, tu réponds à tes messages et tu crées cette vie avec ta communauté, tout simplement. Parce que même si tu programmes tous tes posts, c'est chouette. Tu as déjà programmé toute ta semaine ou tout un mois, mais quand le post il sort, si tu n'es pas derrière pour le commenter, en fait, ça sert à rien. Absolument. Et ce que je dis en formation tout le temps, c'est publier, c'est bien, interagir, c'est mieux. Oui. D'aller te faire voir, d'aller commenter sur des posts, d'aller interagir. Mais dans le sens, du coup, la personne qui a publié, il faut aussi qu'elle réponde. Mais oui. C'est pareil, quand tu es un client et que tu envoies un message sur les réseaux sociaux pour réserver une table pour un resto, moi, j'étais community manager de restaurant, donc ça arrive. Si la personne répond au bout de 3 jours, oui, c'est moyen. Qualité, zéro. Tu peux laisser un bel avis. Ouais, c'est clair. Ensuite, ça va être les travaux et la refonte digitale. Donc, dans les travaux, il faut parfois rénover, casser des murs pour pouvoir donner plus de volume à une pièce.
On va aussi travailler sur la façade. On va Oui. repeindre la façade. Tout ce qui va donner vraiment, encore une fois, envie aux clients de rentrer dans le lieu. Et aussi en fonction de ton quotidien, parce que tu peux avoir envie de changer l'espace, Tout à repeindre des fait. couleurs qui te correspondent plus. Tout à fait. Et justement, ouais, pour se remettre au goût du jour. Ouais, Et puis voilà, moi, j'ai fait cette déco-là. Peut-être que dans un an, je vais me lasser. bien Et sûr. bien, je recommencerai. Mais Donc oui, tu l'idée, mettras du voilà. jaune, Voilà, évidemment. voilà, pourquoi pas, on mettra du jaune. Et tu signeras sur le mur Mika. Avec plaisir. Bah, c'est pareil chez nous, hein, alors pas toutes les semaines, mais potentiellement tous les 6 mois, tous les ans, revoir déjà sa stratégie, refaire un petit coup de neuf. Il y a peut-être des choses qui ont changé, il y a peut-être des prestations que vous faites plus, des prestations nouvelles. Et ça, bah, il faut les inclure sur votre profil, sur votre compte. Et c'est souvent oublié, hein, ce genre de choses. Mais du coup, aller faire un petit tour là-dedans pour mettre à jour, archiver certaines publications qui ont été faites qui sont plus d'actualité. Mhm. Par exemple, moi, je fais plus de community management direct. Donc ça, je le mets plus en avant. Et il y a peut-être certaines publications où j'en parlais. Bah, du coup, je vais les archiver parce que je veux pas que quelqu'un tombe dessus et croit que je le fais encore en prestation. Et c'est quoi la différence entre archiver et supprimer? Archiver, elle reste là. Alors Ouais. déjà, ça permet aussi de la remettre Ah, quand même, ok. si jamais un jour, tu as décidé Ouais, de la remettre. d'accord. On va aussi revoir sa bio, hein. Il y a peut-être, pareil, des éléments qui sont nouveaux, des éléments à supprimer, revoir sa charte graphique, sa tonalité, si ça a évolué. Refaire un petit coup, une petite passe de temps en temps, c'est toujours intéressant pour être sûr qu'on soit à jour. Des fois, je vois quand je suis des personnes régulièrement, j'ai remarqué des fois, elles ont changé tout leur feed. Ouais, Elles ont tout supprimé ou oui, archivé du coup, oui, et on passe sur une autre ambiance. absolument, ouais. Moi, ça me ferait peur de faire ça. Enfin, je me dis, je vais perdre toute ma visibilité ou. Non, alors pas du tout, parce que tu gardes tes abonnés Mhm. déjà. Si tu archives, ça va. Mais c'est vrai que moi, j'ai une personne que je vais accompagner justement. Elle a réfléchi à cette nouvelle stratégie qu'elle veut avoir, ces nouveaux piliers éditoriaux, ainsi de suite. Du coup, elle a tout viré. Ah, Et je lui dis, bah, il y a, il y a peut-être certaines publications que elle tu l'a aurais pu fait garder. avant de te consulter? Ouais. Ah ouais. Bah non, mais on était à une semaine de l'intervention. On aurait peut-être fait un petit peu de ménage ensemble. Ah ouais. Bon, Bon, c'est OK, tu voilà. pars de zéro. Absolument. On Ouais. repart de zéro et puis on y va. Et puis après, c'est elle qui décide de toute Oui, façon. oui, tout à fait. Tout à fait. Mm. Ensuite, ça va être pour la partie intérieure, l'énergie invisible, Mm. et pour toi, l'algorithme. Alors moi, l'énergie invisible, ça va être tout ce qui est circulation, Mm. tout ce qui est harmonie, tout ce qui est objet oublié aussi, tu vois, des objets qu'on a posés là depuis longtemps et c'est ok, ils sont là, mais en fait, ils nous polluent Mais oui. énergétiquement. Si c'est la photo d'une ex ou c'est ouais, la photo ou un objet tout Mm. simplement qu'on a ramené d'un endroit et où cet endroit, ben, on le porte plus forcément Ouais. bien dans notre cœur. Donc moi, ça va être surtout ça, Mm. au point de vue de l'énergie. Ouais, moi je vais partir sur l'algorithme, hein. C'est quelque chose d'invisible mais qui régit tous les réseaux sociaux. Mm. Alors certains vont dire de ne pas suivre ce que l'algorithme dit, mais c'est quand même important de savoir comment ça fonctionne, de savoir que ta publication, quand tu vas la publier, elle va être analysée par l'algorithme, elle va être poussée à un certain pourcentage de ta communauté pour voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne, continue à le diffuser. Si ça fonctionne pas, qu'il y a aucune interaction, bah, du coup, ils vont stopper la diffusion. Ça va pas être Mhm. supprimé, mais ils vont arrêter de le pousser parce qu'ils vont se dire, ça fonctionne pas. Je vais pas envoyer des posts aux personnes alors que ça fonctionne pas parce que du coup, les personnes sont susceptibles de sortir de la plateforme alors qu'ils veulent que les personnes consomment du contenu directement. Et oui. Et j'ai une question. Est-ce que le fait de liker des personnes qui ont rien à voir avec ton activité, Oui. ça pollue un peu ton algorithme ou pas? Non, non. Non? Non, le tien, non. Ça va être bien pour eux, justement, parce Ouais. que ça va permettre de pousser un peu leur publication, Mhm. mais pour le tien, non, pas du tout. Au Ok. contraire, ça fait voir que tu es actif sur la plateforme. D'accord. Et du coup, ça lui montre que tu n'es pas là juste pour publier, mais tu es aussi en train d'interagir avec les personnes. Donc tu peux. Ok, merci. Ensuite, j'ai les avis clients Oui. pour ma part. Tout ce qui va être aux alentours, le bouche à oreille. Surtout quand on est directement en lien avec son client, quand on se déplace. Mm. Par exemple, j'ai refait la mairie du village où j'habite et je sais que là, l'avis client était important pour moi pour savoir le avant-après
par rapport au bien-être qu'ils ont quand ils rentrent dans la mairie, et même le personnel, hein, Oui. qui m'a donné leur avis et qui était concluant. Donc tant mieux. On n'en doute pas. Voilà. Et toi, en matière de médias? Ça va être tout ce qui va être les avis Google, Mm. les recommandations sur le profil LinkedIn, hyper importantes ces recommandations qui sont situées tout en bas dans une section à activer, bien sûr. Mais là, c'est vraiment une preuve de crédibilité, de preuve sociale auprès des autres personnes qui vont pouvoir les consulter justement. Alors, les recommandations, on peut pas y répondre en tant que personne sur LinkedIn. Les avis Google, par contre, on peut y répondre. Et là aussi, il faut y c'est répondre. très important qu'ils soient positifs ou négatifs. Et on n'oublie pas d'y ajouter quelques mots-clés qui vont servir en termes de référencement aussi. On Donc oublie ça, ouais. Absolument. Et puis, le fait que les personnes partagent tes publications, ça montre aussi une certaine crédibilité pour ces personnes qui reçoivent de la tierce personne. Les avis Google, ouais, souvent, c'est ce que je dis aussi à mes clients. Moi, je le mets en bas de signature de mail, tu vois, quand j'envoie un projet à distance, je mets le petit lien avis, c'est important. Bien parce sûr. que maintenant, n'importe où on va, on regarde les avis. Oui. Voilà. Donc, Alors, les Français, on a un problème, c'est qu'on prend plus de temps à mettre des avis négatifs que positifs. Ah oui. Donc, s'il vous plaît, si vous êtes content d'un lieu, d'un prestataire, de n'importe, pensez, allez, ça va vous prendre 15 secondes à mettre un avis Google sur ce prestataire, ce magasin. C'est hyper important pour la personne, puis c'est sympa aussi, quand même. Pour le dernier, en fait, le dernier parallèle, on va faire la maison idéale. Alors pour moi, la maison idéale ou le lieu professionnel idéal, voilà, on va plutôt dire ça. Ça va être, donc si on reprend tout ce qu'on a dit, ça va être une façade accueillante. Que c'est pas une fois qu'on est devant qu'on va se dire, tiens, en fait là c'est une boutique de fringues. C'est qu'on peut le voir depuis loin. Donc ça va être un panneau perpendiculaire, peut-être un panneau flamme en tissu, tu sais. Tout ce qui va donner envie de rentrer. Et une fois qu'on est à l'intérieur, c'est tout ce qui va donner envie de rester. Ah oui. Voilà. Donc, il y a le parcours client à étudier. Il y a l'odeur, c'est ce qu'on a vu aussi. Un peu tout ce qu'on a vu ensemble, voilà, de toute façon. Tout ce qu'on a vu. Et ensuite, voilà, qu'on se sente bien dans le lieu, qu'il soit accueillant et qu'on ait envie de flâner ou de consulter si c'est dans une salle d'attente de professionnels. Ouais. Mais c'est hyper important et tous les points qu'on a vus, une douzaine, une quinzaine, ça va être cette globalité. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut surtout que ce soit authentique, personnalisé, et c'est ça qui va donner envie de rentrer, de consommer et surtout de revenir. Parce que de fidéliser sa clientèle, c'est tellement important. Que les gens reviennent, parlent de toi, bouche à oreille. Mais une clientèle bien fidélisée, ça devient des ambassadeurs un peu de notre activité, quoi. Absolument. Et c'est le meilleur canal que tu puisses avoir, de toute façon. Tout à fait. Obligé. Je suis entièrement d'accord. On arrive à la fin, Mika. Oui. C'est passé déjà trop vite. Non mais t'as vu? Un truc de fou. Il faudra qu'on refasse. Hein. Ah oui. Je te remercie en tout cas d'être venu dans les studios de Décomorphose. Merci à toi. Pour retrouver Mika, je vais vous mettre toutes les infos dans le descriptif. Donc voilà, on aura Instagram, on aura LinkedIn, un site internet. Un site internet. Voilà. Un site Linktree. Un numéro de téléphone. On peut aussi téléphoner. Tout. Voilà. Donc je vous mettrai tout ça en lien. Et puis n'hésitez pas à suivre Mika sur les réseaux sociaux. Vous allez apprendre plein de choses pour mettre en avant vos réseaux sociaux. Absolument. Voilà. Devenir autonome et efficace. Super. Top. À bientôt, Mika. Merci beaucoup, Christelle. Salut. Au revoir à tous. Ciao. Merci d'avoir pris ce moment pour ouvrir les portes de votre esprit et peut-être celles de votre intérieur. Si ce podcast a semé une petite graine en vous, alors mission accomplie et n'hésitez pas à le partager. J'ai d'ailleurs créé une communauté bienveillante autour de Décomorphose, un espace d'échange et d'inspiration pour aller encore plus loin ensemble. Pour y accéder, c'est simple, il vous suffit de me contacter via les coordonnées présentes dans la description de ce podcast. On se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode de Décomorphose et d'ici là, n'oubliez pas, un intérieur qui respire, c'est un esprit qui se pose.